Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée du salon. Pour commencer, Liana Technologies, représentée par Samuel Plasman, va nous parler de la fidélisation des clients à l'aide du marketing automation. Merci Samuel, à toi. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous n'avez pas été comme moi bloqués dans les métros. On va pouvoir parler aujourd'hui un petit peu de marketing automation, sujet qui a été vraiment lancé énormément au salon d'e-marketing l'année dernière. Je pense que vous aviez vu, il y avait pas mal de conférences, il y avait pas mal d'acteurs sur ce sujet-là. Peut-être que vous aussi, depuis, ça a peut-être un petit peu évolué de votre côté. Moi, aujourd'hui, je vais rappeler un petit peu déjà les bases, peut-être pour ceux qui ne savent pas aujourd'hui ce qu'est le marketing automation, ceux qui veulent s'y mettre. Et dans un second temps, on parlera plus précisément d'un cas client qui est le cas Tempour. Alors, juste quelques mots en fait pour présenter Liana Technologies, parce que certains ici peut-être ne nous connaissent pas encore. Liana Technologies est une société finlandaise qui a été créée il y a 12 ans environ. On est aujourd'hui implanté bien sûr en Finlande, en Suède, en Allemagne, à Dubaï, à Hong Kong. Et nous nous occupons sur le stand du bureau français. Nos bureaux sont à Paris. Donc on a un peu plus de 250 collaborateurs aujourd'hui chez Liana Technologies et on a un peu plus de 3500 clients dans plus de 30 pays. Alors vous allez me dire, c'est bien beau ça, mais qu'est-ce que vous faites? Chez Liana Technologies, en fait, on part du principe, vous voyez, on a tous des t-shirts, Liana Love Marketers. On part du principe que nous répondons vraiment aux besoins des professionnels de la communication et du marketing. Donc tous nos outils, en fait, dès leur conception, sont vraiment orientés dans ce sens-là. C'est-à-dire que tous les outils que vous avez sous les yeux ici sont orientés dans le sens où nos clients s'occupent vraiment de la gestion du contenu, pendant que nous, chez Liana Technologies, on s'occupe du design, de la technologie. Il faut comprendre ici les solutions en deux gammes. La première gamme, communication digitale, avec des outils comme Liana Press et Liana Monitor. Liana Press est une base de données journalistes segmentée par secteur d'activité. Liana Monitor, c'est de la veille médiatique. Et la deuxième gamme, marketing digital, puisque chez Liana, on conçoit des sites internet sur mesure et des sites e-commerce avec les outils Liana CMS et Liana Commerce. Liana Mailer est un outil qui permet de concevoir et envoyer des newsletters de façon ponctuelle. Liana SEM, ça va être du coup un petit peu la résultante de ce dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est l'outil qui permet de faire du marketing automation chez Liana, et Liana Mobile, puisqu'on développe des applications mobiles. Mais tout ça, on aura peut-être plus le temps d'en discuter un peu plus en détail si vous passez nous voir sur notre stand. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui pendant cette petite heure? Déjà, qu'est-ce que l'automation marketing? Quel est son but? Et est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à passer à l'automation marketing? Puisque c'est un des sujets les plus discutés aujourd'hui, on va essayer de comprendre et voir comment est-ce qu'on peut être prêt et si l'on est prêt. Quelles sont les sources? Quelles sont les sources de la data? Quelles sont les sources de la donnée? Puisque sans données qualifiées, on ne peut pas faire de marketing automation. Les 8 étapes de l'automatisation qu'on va vraiment résumer pour pouvoir que vous partiez avec une idée en tête justement de façon de vous développer. Le cas client de Tempour. Et ensuite, je vous réserve 2 petites surprises pour la fin. Alors, déjà, pour voir un petit peu justement dans l'auditoire, un petit peu les profils, quand je parle de automation marketing, qui ne sait pas ce que c'est ou ce que ça veut dire? N'hésitez pas à lever la main, il n'y a pas de honte du tout. C'est OK, très bien. Donc, j'imagine que ça veut dire que tous les autres savent ce que c'est. Donc, ça veut dire que qui en a déjà fait? D'accord. Donc, environ la moitié. Alors, gardez la main levée, s'il vous plaît. Gardez la main levée. Voilà, donc, environ à peu près la moitié de ceux qui savent ce que c'est en font déjà. Et ceux qui ont toujours la main levée, qui vient ici pour essayer d'améliorer son process actuel? Ah, c'est marrant, il y a encore plus de mains qu'avant. OK, très bien. Alors, l'automation marketing. Ici, pour vulgariser un petit peu ce qu'est l'automation marketing, pour que ce soit vraiment compréhensible par tout le monde, je vous ai mis 2 exemples. 2 exemples que vous connaissez sûrement très bien, Spotify et Netflix, 2 leaders sur leur marché. Mais en fait, pour comprendre ce qui se passe chez eux, ils ont un algorithme automatique qui fait qu'en fonction de votre comportement sur les plateformes d'écoute de musique ou plateformes de streaming de séries en ligne, en fonction de votre comportement, la solution va être capable de vous apporter un contenu similaire à ce que vous avez aimé. Et ça, c'est déjà un algorithme automatisé. Alors, quel est son but?
Le but principal de l'automation marketing, vous l'avez déjà compris dans le nom, c'est d'automatiser les tâches. Mais quelles tâches? Alors, vous allez me dire pour la petite blague, pas celles qui partent au lavage, mais les tâches marketing vraiment qui vous prennent du temps, en fait, tout au long de la journée, mais qui n'ont pas pour vous une forte rentabilité. Donc, c'est-à-dire celles qui vous prennent beaucoup de temps pour finalement peut-être quelque chose qui n'est pas forcément très important. Donc le but, va être d'automatiser un maximum de tâches, autrement impossible manuellement. Optimiser aussi la génération de leads. Donc ça aussi, c'est un petit peu l'enjeu toujours actuel, depuis 5-10 ans dans l'e-marketing. On veut des leads, on veut des leads. Alors, il y a quelques années, on voulait des leads en masse. Aujourd'hui, on veut des leads beaucoup moins nombreux, mais beaucoup plus qualifiés. Et c'est vraiment ce sujet-là auquel va répondre le marketing automation. On va vraiment répondre à un sujet de lead qualifié. Pourquoi? Parce qu'après, on va parler justement de lead scoring et de lead nurturing. On va aussi, du coup, alimenter efficacement en lead les équipes commerciales. Donc, le but du marketing automation, je vous l'ai dit, c'est de faire rentrer, par exemple, un lead, un inbound froid, puisqu'on ne sait pas vraiment ce dont il peut avoir besoin, si ce n'est par exemple peut-être dans le B2B, il a téléchargé un livre blanc sur votre site internet, on va très bien, on sait qu'il est quand même intéressé par votre activité, c'est déjà une grosse étape, mais il reste froid. L'automation marketing, ça va être le simple fait de lui envoyer toute une série de messages dans un scénario qui fait que le contact va pouvoir peut-être se réchauffer en fonction de son comportement. Est-ce qu'il a cliqué sur les liens? Est-ce qu'il a ouvert les mails? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le marketing automation? Pour voir si on est prêt sur le marketing automation, il faut d'abord penser au contenu attractif. Parce que sans contenu attractif, l'automation marketing n'est pas possible. Pensez aussi à votre situation générale et actuelle de votre marketing. Est-ce que vous avez les données existantes déjà? Est-ce qu'elles sont accessibles, ces données, dans votre CRM, peut-être dans une base Excel, etc. Normalement, si vous répondez à ces questions-là, le marketing devrait vous apporter plus d'affaires. Il y a des statistiques qui ont été montrées, vous pouvez voir un petit peu sur certaines études sur Internet. Pourquoi est-ce qu'on veut se mettre au marketing automation? C'est parce qu'on s'est rendu compte que généralement, on a une progression positive du chiffre d'affaires de 10 à 30% en fonction des secteurs d'activité. Mais alors attention, les erreurs à ne pas faire. Ne pas se lancer dans le marketing automation en début de parcours. Début de parcours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous avez quelques contacts qui sont qualifiés, mais ne serait-ce que vous n'avez pas passé l'étape de produire un email marketing et de connaître un ROI sur votre email marketing, ça veut dire que c'est peut-être déjà trop anticipé pour vous. Donc ne pas brûler les étapes. Si vous avez trop peu d'informations, ça aussi c'est une erreur. Imaginons, vous avez OK, les noms, prénoms, adresse email, vous dites OK, très bien, je peux me lancer dans l'automation. Pas vraiment. Alors vous allez me dire, dans certains cas, on peut. Si jamais on met en place, par exemple, des landing pages, donc des pages web qui ressemblent graphiquement à votre site internet, avec un formulaire dédié pour pouvoir peut-être enrichir cette base de données. Mais sinon, si on n'a pas d'informations, on ne peut pas faire d'automation marketing, parce que c'est vraiment le moteur de l'automation marketing. Aussi une erreur, automatiser pour automatiser. Ça, c'est un petit peu contradictoire parce que, en fait, le but de l'automatisation, c'est vraiment de se débarrasser des tâches chronophages et qui vous rapportent peu à court terme. Donc, ne pas automatiser toutes les tâches dans votre marketing, mais pouvoir y aller de façon progressive, de façon agile, on va le voir juste après, pour pouvoir améliorer au fur et à mesure de vos campagnes. Et le dernier point, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez déjà le ROI de vos campagnes actuelles? C'est-à-dire, imaginez, vous envoyez une newsletter peut-être tous les mois, vous avez déjà une stratégie là-dessus. Est-ce que sur les 500, 1000, 10 000 contacts à qui vous envoyez, vous savez combien ils vous rapportent? Donc ça, c'est vraiment un des points les plus importants. Alors, petite parenthèse, puisque c'est vraiment d'actualité en 2018, ça fâche sûrement beaucoup d'entre vous ici, le RGPD, qui arrive avec ses grandes dents. Pour le marketing automation, personnellement, je vois vraiment le RGPD comme une opportunité.
Une opportunité de voir qu'aujourd'hui, on est spammé dans nos boîtes mail, d'emails qui ne nous concernent pas, que l'on n'ouvre plus. Donc finalement, il y a une tendance générale à la baisse des taux d'ouverture et des taux de clic, ce qui est logique. Puisque vous avez toujours entendu parler autour de vous, l'email marketing, ça ne marche plus, ça ne marche plus. C'est faux, c'est complètement faux. L'email marketing reste aujourd'hui le canal avec la plus forte rentabilité. Donc, quid du RGPD avec l'automation? Pour rappel, RGPD, Règlement général sur la protection des données, règlement européen qui sera mis en place à partir de fin mai 2018, qui demande toute une espèce de checklist justement sur votre base de données. Moi, je vous ai spécifié surtout 4 points importants du RGPD liés à l'automation auxquels vous pouvez être rencontrés. C'est d'abord gérer les autorisations par liste. Quand on fait de l'automation marketing, vous savez sûrement qu'avec le RGPD, quand vous demandez une inscription, par exemple, à une newsletter, vous avez une petite case, vous êtes obligé de mettre une case à cocher en dessous. Et si, par exemple, vous indiquez « Ok, j'accepte de recevoir les actualités de la société », que la personne a coché, eh bien, malheureusement, pour le RGPD, vous n'êtes obligé d'envoyer des newsletters que sur l'actualité de votre société. Vous ne pouvez pas envoyer de contenu sur des produits similaires à ce que vous auriez pu proposer. Donc pouvoir rester bien large là-dessus et pouvoir vraiment gérer liste par liste quelles sont les autorisations nécessaires. Envoyer du contenu adapté par liste, bien évidemment, et prévoir au moment de l'inscription les conditions d'utilisation des données. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, pouvoir vraiment, au moment de formulaire peut-être d'inscription, que ça vienne de landing page, ça vienne de votre site internet, etc., anticiper vraiment la chose sur « j'autorise à donner mes données en contrepartie » vraiment de souscrire à telle ou telle liste et de recevoir ce type d'actualité. Et enfin, dernière partie, l'automation marketing va vraiment servir à automatiser l'envoi de mails de double opt-in, qui va devenir vraiment obligatoire avec la mise en application du RGPD. Alors, quelles sont les sources de la donnée pour faire du marketing automation? En réfléchissant un petit peu, je vous ai fait une petite liste de ce que j'ai rencontré avec l'expérience au fur et à mesure des rendez-vous. On se rend compte qu'effectivement, la donnée principale, elle provient généralement d'un CRM, le CRM ou un ERP. Si jamais vous n'avez pas de CRM, d'une base de données Excel, par exemple. Mais après, vous pouvez aller les chercher sur des événements, comme aujourd'hui. Par exemple, pour le B2B, l'échange de cartes de visite est considéré comme double opt-in pour le RGPD. Ça peut paraître assez fou, peut-être que certains avaient des doutes, mais je vous le dis, c'est confirmé. Donc c'est le cas. Les résultats de vos campagnes. Très bien, vous avez lancé une campagne, vous avez les cliqueurs, les ouvreurs, etc. Pourquoi ne pas faire un nouveau segment de ces personnes qui ont le plus ouvert ou le plus cliqué, ceux qui s'intéressent le plus à votre contenu? Donc ça peut être une nouvelle source aussi de contacts qualifiés. Votre site internet. Par exemple, pour le B2B, j'en parlais tout à l'heure, le téléchargement de livres blancs, qui va être vraiment sur la génération d'inbound qualifiés. Les sites e-commerce pour le B2C. Le site e-commerce pour pouvoir vraiment générer un maximum de contacts. Vous voyez bien aujourd'hui sur de nombreux sites, on arrive, paf, sur la page, ça peut paraître un peu intrusif, mais on a par exemple souvent une pop-in qui apparaît. Si on met son adresse email, on reçoit un code de réduction, etc. Ça peut être le cas pour récupérer justement de la donnée. Et enfin, les réseaux sociaux. Alors ça peut être un point très très intéressant justement sur le B2C, si jamais il y en a qui font du B2C ici. C'est qu'avec le marketing automation, vous êtes aujourd'hui en capacité, avec certains outils, de pouvoir faire une publicité sur Facebook, Twitter, LinkedIn, qui va être redirigée automatiquement si l'utilisateur clique sur la publicité sur une landing page où ses coordonnées vont être parfois automatiquement renseignées, email, nom, prénom, etc. et va être inscrit à votre liste. Dans votre système d'automation marketing, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous allez avoir une liste de tous les utilisateurs qui proviennent de ces réseaux sociaux. Comme tout à l'heure, on parlait de cette vision héroïste, c'est de se dire, OK, j'ai investi tant en publicité sur mes réseaux sociaux ce mois-ci, ça m'a généré tant de contacts. Si vous voulez aller plus loin, OK, ces contacts-là, que m'ont-ils généré comme business? Donc ne pas négliger non plus les réseaux sociaux là-dessus, avec ces stratégies peut-être de déploiement de landing page. Alors, je vous ai résumé maintenant ici les 7 étapes de l'automatisation.
les 7 étapes, on peut aller un peu plus loin, mais on va pas avoir beaucoup de temps ici, donc je vous les ai vraiment résumés. La première, c'est de pouvoir choisir un fournisseur agile pour un système moderne. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, dans les projets d'automatisation marketing, on planifie les choses sur une année et on commence à réfléchir à l'année N+1, etc. Donc on se dit, OK, à l'heure actuelle, j'aimerais faire ça pour toute cette année et puis l'année suivante. Très bien, mais dans 6 mois, est-ce que votre société en interne n'aura pas évolué? Est-ce que votre marketing n'aura pas rencontré peut-être des difficultés ou d'autres opportunités? C'est pour ça que vraiment, en marketing automation, c'est très très important en termes de méthodologie de pouvoir appliquer une méthodologie agile, c'est-à-dire de s'adapter et d'y aller vraiment pas à pas. Utiliser les données clients existantes pour la personnalisation. C'est toujours plus agréable de recevoir un mail avec marqué « Bonjour Samuel », etc. Votre numéro d'adhérent, votre code, tel produit peut vous intéresser, etc. dans le contenu du mail. Comment c'est simple pour évoluer? Alors justement, sur cette partie-là, comment c'est simple pour évoluer? C'est-à-dire qu'on toujours dans une démarche agile, le but, ça va être de construire des premiers triggers. Alors un trigger, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est une action qui va en déclencher une autre. Par exemple, j'ai fait un achat sur un site e-commerce, c'est un trigger qui va déclencher l'email de confirmation d'achat. Donc pouvoir déclencher ce trigger au bon moment, basé sur les événements déclencheurs. Donc pensez à tous les mails pro qui ne changent jamais en fait. Comme je vous l'ai dit, par exemple, les confirmations de commandes, les bienvenus des nouveaux clients, les inscriptions à la newsletter, merci de vous être abonné, les factures, informations sur la prochaine facture, par exemple, si vous avez des factures récurrentes tous les mois, la participation à un concours Facebook, etc. Donc pensez vraiment à quel genre de communication vous pouvez automatiser avec ces triggers. Le quatrième point, ça va être justement de faire un plan, planifier les données utiles. Donc de faire un plan de quelles données clients vous avez besoin à collecter. Parce que si vous vous lancez tout de suite à dire « Ok, je veux faire tel segment, je veux faire telle automatisation, je vais faire mes petits dessins, etc. » dans le logiciel, le côté un peu sympa, très bien, mais vous brûlez déjà l'étape de dire quelles données j'ai de disponibles, quelles données je peux interpréter. Parce que si vous dites « Ok, très bien, je vais envoyer un mail à toutes les personnes qui ont fait un achat sur telle période, etc. » mais que dans votre base de données, vous n'êtes pas capable d'extraire ne serait-ce que les dates d'achat, si, c'est possible, je l'ai déjà vu, ce ne sera pas interprétable par la solution logicielle. Le cinquième point, c'est analyser et intégrer l'analytics. Donc là, ça c'est un point très très intéressant aujourd'hui, puisque dans vos campagnes, vous pouvez être capable, en fonction des solutions que vous choisissez, de pouvoir intégrer par exemple des codes Google Analytics sur chacune de vos campagnes newsletter qui seront envoyées, ce qui va vous permettre de visualiser les sources de visites sur Google Analytics de votre site internet et de voir que vous avez eu tant de vues sur cette page-là à tel moment qui proviennent de telle newsletter. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois que vous avez le lien de la newsletter, ça vous permet de voir si votre campagne d'emailing est assez efficace sur certains scénarios. Ça peut créer de bonnes surprises. La création des formulaires et contenus email. Donc là, ça y est, on commence, on a mis en place, on a regardé la base de données, on a vu quelles données on pouvait interpréter. Maintenant, on va commencer à se dire, je vais créer mes premiers scénarios. Donc du coup, je vais anticiper sur le contenu de mes premiers emails. Toujours aussi penser, contenu des emails, à la personnalisation dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, en dernier point, c'est vraiment en dernier point qu'il arrive, c'est la chaîne d'automatisation. C'est ce qui peut vous paraître le plus logique dans votre tête, c'est les scénarios d'emailing, mais en fait, c'est vraiment l'étape qui arrive en dernier, c'est la plus facile, parce que si vous avez en amont bien anticipé sur votre cahier des charges, par exemple, les définitions de vos scénarios, etc., la réalisation de votre chaîne d'automatisation va être d'autant plus facile. Alors maintenant, on va parler justement un peu de l'étude d'un cas client qu'on a chez nous, qui est Tempour. Alors Tempour est une société finlandaise qui est producteur de... Ils sont fabricants de matelas et d'oreillers. Peut-être que chez vous, vous en avez, je ne sais pas. En tout cas, on voit pas mal de publicité en ce moment. Ce sont des fabricants de matelas et d'oreillers haut de gamme qui souhaitaient à l'époque fidéliser, vraiment ils avaient une problématique sur la fidélisation de leurs clients avec l'aide de logiciels d'automatisation marketing.
Comme vous le savez, ici en marketing, bien sûr, ça coûte toujours moins cher de fidéliser que d'acquérir des nouveaux clients. Donc Tempour avait vraiment cette problématique-là de dire on achète trop souvent de nouveaux clients et on n'arrive pas à fidéliser les clients existants. Donc leur objectif, c'était vraiment de renforcer les relations avec la clientèle et d'utiliser les données clients pour les campagnes de vente croisée et les campagnes incitatives. Donc on va voir comment juste après. Comment s'est déroulée un petit peu la campagne d'automatisation marketing de Tempour. Première étape, on commence par établir le fait de la vente d'un produit Tempour, un matelas, un oreiller, par exemple. Une fois que le client a acheté, que ce soit en boutique ou que ce soit sur Internet, la donnée elle remonte dans le CRM. On a construit une landing page que vous voyez ici à gauche, donc un formulaire web dédié, pour enregistrer votre produit, en fait, et pouvoir bénéficier, obtenir une garantie étendue sur le produit Tempour. Donc toujours mettre aussi un petit peu la carotte sur ce type de landing page pour pouvoir avoir la donnée. Personne ne vous donnera de la donnée gratuitement. Donc voilà, une bonne petite récompense. Ensuite, chez Tempour, ils pouvaient suivre du coup le parcours client des personnes qui ont signé. Justement, donc ceux qui ont acheté le matelas ou l'oreiller, et ceux du coup qui ont souscrit à cette landing page. Donc ils avaient un taux de transformation, il me semble de mémoire, aux alentours de 75-80%, ce qui est plutôt intéressant. Donc ils récoltaient vraiment plus de données là-dessus. Et puis enfin, la quatrième étape, c'était du coup la vente croisée d'autres produits Tempour. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté cette donnée, on sait que la personne a acheté un matelas à tel moment, elle a enregistré son produit, elle a une extension de garantie. Très bien, on va lui proposer peut-être d'autres produits Tempour. Et le rappel des personnes lorsque le cycle de vie du produit prend fin. On sait qu'un matelas, un coussin, etc., un oreiller, il faut le renouveler. Alors peut-être pas tous les 6 mois, parce qu'en plus ça, ce sont des produits haut de gamme, mais peut-être tous les 2 ans, 3 ans, 7 ans, etc. Donc eux, ils ont automatisé ce process-là, en fait, de dire, eh bien, tous les 3 ans, on envoie un mail automatique qui dit, peut-être que votre matelas arrive en fin de vie, votre oreiller arrive en fin de vie, est-ce que vous souhaitez le renouveler avec nos nouveaux produits, Tempour, etc. Cette chaîne-là étant automatisée, la division marketing, en fait, n'avait plus du tout besoin de s'en occuper. Donc, vraiment un gros gain de temps là-dessus. Donc, c'est vraiment un exemple très simple que j'ai voulu vous montrer, mais très, très efficace. Pourquoi ? Alors, on va le voir après en termes de résultats. Mais je vous ai en fait listé ici les bases de données de notre client Tempour. Justement, comment est-ce qu'on est allé chercher la donnée? On est allé chercher la donnée déjà sur les inscriptions de newsletters, sur le site internet. Donc eux, ce sont vraiment les froids. Ceux qui arrivent sur le site internet et s'inscrivent à la newsletter pour recevoir peut-être du contenu, de l'actualité. Ceux de la base CRM. Donc la base CRM, généralement, ça va être les clients. Ça va être les clients qui ont acheté en boutique physique. Les campagnes des réseaux sociaux, puisqu'évidemment, ils font de la publicité. Ils font du Google AdWords, ils font du Facebook Ads, ils font du Twitter, etc. Avec les landing pages. Pensez aux landing pages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les ventes e-commerce, les ventes en ligne sur leur site internet. Et enfin, dernier point, les landing pages vraiment dédiées. Quand on parle de landing page vraiment dédiées, c'est parce qu'eux ont lancé vraiment une campagne dédiée sur des Google AdWords. Un exemple de segmentation, on va aller chercher la donnée. Par exemple, on va aller dire, je veux chercher la donnée de tous mes clients CRM et de tous mes clients qui ont acheté sur le e-commerce, donc finalement de tous les clients de Tempour, peu importe d'où ils proviennent. Mais par contre, on va prendre toutes les personnes qui ont acheté le produit oreiller et sur la période depuis 3 mois. Et c'est justement sur ce segment-là qu'on va pouvoir peut-être les relancer sur cette fameuse landing page d'extension de garantie dans le but vraiment de récolter un maximum de données sur eux. L'exemple de scénario justement juste après, on va avoir par exemple différentes listes où on a nos contacts. On va leur dire à ces listes-là, très bien, je veux leur envoyer un premier email. Je stoppe après pendant 14 jours, il ne se passe plus rien. Je leur envoie un second email. À ceux qui n'ont pas ouvert le premier email, je stoppe ensuite pendant 30 jours. Je renvoie un troisième email à ceux qui n'ont toujours pas ouvert le deuxième email.
On stoppe après, alors ça c'est pendant une longue période, on avait défini 136 jours, pour pouvoir ensuite définir tous ceux qui ont ouvert et qui n'ont pas ouvert le contenu sur les 6 derniers mois, par exemple, des clients Tempour, pour les ranger dans une autre liste. Et tout de suite, on arrive à une qualification de lead. C'est-à-dire que déjà, sur mes 2 listes-là, on a vraiment écrémé par le scénario pour pouvoir créer une nouvelle liste beaucoup plus qualifiée. C'est un exemple très très simple que je voulais vous montrer ici, mais en fait, dans l'automatisation marketing, il n'existe qu'à 90% du cas des exemples très simples. Il ne faut pas forcément penser que c'est compliqué. Bien au contraire, ce qui est compliqué, c'est d'anticiper tous ces exemples. Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, vous allez avoir une multitude d'exemples de scénarios simples. Et pour quelques cas, vous allez en avoir des beaucoup plus compliqués, mais c'est vraiment très mineur. Alors, quels ont été les résultats? C'est ça qui est vraiment intéressant. Parce qu'en moyenne, aujourd'hui, sur de l'email marketing classique, de newsletter, on est en moyenne sur 15-20% de taux d'ouverture, et puis sur du 5%. Alors évidemment, tout dépend si c'est du B2B, du B2C, et dans quel contexte, et 5% de taux de clic. Mais nous, les résultats qu'on a constatés ici chez notre client avec l'automatisation marketing, c'est qu'on est monté à près de 70% de taux d'ouverture pour les campagnes, à environ 11% de taux de clic, un taux de conversion justement d'achat de 27%. Et le dernier point, il me fait souvent sourire, puisque c'est une petite fierté pour Tempour et pour nous, c'est lors d'une campagne spécifique, vraiment marketing, qu'ils avaient lancée pendant une période de 6 mois avec définition de landing page, publicité sur les réseaux sociaux, redirection sur landing page, on rentre dans un scénario. On est arrivé à une campagne marketing de 230% en fait, de conversion d'achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a augmenté la valeur d'achat de ces clients de 230%. Donc, augmentation du panier moyen des clients existants. Et ça, vraiment, c'est une grosse réussite et c'est en fait objectif rempli du marketing automation. Si vous devez retenir une chose pour définir le marketing automation, c'est envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne. Voilà. Tempour, vraiment cas très simple. Pour vous dire un petit peu, on est sur en moyenne une vingtaine de scénarios d'emailing pour Tempour. Vous avez aussi la possibilité, eux le font très peu, parce que ce n'est pas leur objectif, mais de déployer aussi des campagnes Rich SMS. Qu'est-ce que le Rich SMS? Alors, je vais revenir peut-être juste avant. Hop. Qu'est-ce que le Rich SMS? C'est de pouvoir vraiment alimenter votre scénario, bien sûr avec des emails, mais on sait que le SMS est, de façon marketing, plus ouvert, plus consulté, mais aussi plus intrusif. Alors, à quel moment faut-il envoyer un SMS? Ça, c'est assez intéressant, parce que j'ai aussi des clients dans l'hôtellerie où le SMS est très, très exploité. L'avantage du SMS, je vous l'ai dit, meilleur taux d'ouverture, inconvénient, plus intrusif, et surtout, c'est qu'on n'a pas la possibilité technique, aujourd'hui vraiment, de pouvoir définir des taux d'ouverture et surtout pas des taux de clic sur les SMS, contrairement à de l'emailing. Donc, et puis ça coûte plus cher aussi évidemment que l'emailing. Donc, le Rich SMS, c'est de pouvoir dire, OK, aux 2 premières listes, j'envoie d'abord un contenu email et je vais dire que toutes les personnes qui n'ont pas ouvert mon mail, par exemple sur les 3 prochains jours, je vais leur envoyer un SMS. Déjà, il y a un premier écrémage, c'est de dire on l'envoie uniquement aux personnes qui n'ont pas ouvert l'email, ça réduit la base. Et en plus de ça, ça peut être un email un message de rappel via un canal différent qui est le SMS. Dans l'hôtellerie, par exemple, si certains d'entre vous sont dans l'hôtellerie ici dans la salle, c'est très intéressant de définir des scénarios SMS à J-1 au jour J, par exemple, pour transférer le code Wi-Fi ou dire votre chambre sera prête à 14 h aujourd'hui, etc. Voilà. Donc le but du Rich SMS dans l'implémentation d'un scénario. Très bien. Maintenant, parlons un petit peu du futur. Alors le futur, c'est déjà demain. Puisqu'en fait, déjà depuis l'année dernière, on commençait à parler d'intelligence artificielle. En 2018, ça y est, ça commence à être implanté, on commence à avoir des premiers résultats. Mais comment pouvoir exploiter l'intelligence artificielle en fait, au sein de l'automation marketing? Chez Liana Technologies, nous, en fait, on a une cellule de développeurs dédiée au déploiement de l'intelligence artificielle.
Et dans l'automation marketing, ce qui peut être très très intéressant comme déploiement, c'est de pouvoir justement créer automatiquement des segments en fonction des comportements auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Bref, des segments évolutifs en temps réel. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre de l'automatisation marketing, puisque, encore une fois, le but, c'est de vous faire gagner du temps et de vous faire gagner en expertise. Pour que l'être humain ne soit pas remplacé par un robot, c'est bien là tout l'enjeu de l'intelligence artificielle, mais qu'il puisse contrôler ce robot et que le robot puisse faire les tâches que l'être humain estime ne pas avoir le temps de faire. Voilà, ça fait toujours un petit peu rêver l'intelligence artificielle, mais on y arrive pas à pas. La petite surprise dont je voulais vous parler aussi, c'est que chez Liana Technologies, en termes d'automation marketing, nous venons ces derniers mois de signer un partenariat presque exclusif, puisque Google a choisi 5 entreprises dans le monde entier pour développer ce partenariat. On va pouvoir intégrer les services Google dans la chaîne d'automatisation. Donc, si vous êtes intéressé pour en discuter un peu plus, je vous invite à nous rejoindre sur notre stand. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au sein même d'une solution logicielle Liana d'automatisation marketing, vous allez être capable d'interagir dans les services Google, type Google AdWords, etc., pour pouvoir vraiment étendre vos segments et votre publicité digitale. Je vous invite à nous rejoindre sur notre stand. On est disponible toute la journée avec mes collègues. On est le stand avec plein de plantes. Chez Liana Technologies, c'est important le côté un petit peu nature. On n'est pas bien loin, on est par là. Vous avez on est assez visible. Et surtout, assez intéressant pour vous, c'est que sur les tablettes que vous voyez sur notre stand, vous pouvez demander à nos collègues. En fait, on a réalisé un questionnaire d'état des lieux de votre situation marketing digital. C'est un petit questionnaire auquel vous répondez à plusieurs questions et à la fin, on vous lit le rapport, on vous propose un rapport de dire « Ok, vous faites ça comme ça c'est bien, vous devriez faire ça, etc. » On vous donne des recommandations, des orientations et en plus de ça, vous le recevez par email. Donc n'hésitez pas à passer nous voir pour en discuter. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, un bon salon et puis peut-être à bientôt sur notre stand. Merci. Si jamais il y a des questions, je crois que... c'est ce que j'allais dire. Merci Samuel de nous redonner le numéro du stand où on peut te retrouver avec ce questionnaire. E16 F19. Et s'il y a des questions, je transfère le micro maintenant. Alors s'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai vraiment été complètement parfait, je pense, hyper clair. Et j'en serais ravi, mais je suis sûr qu'il y a quelques petites questions. Il n'y a pas de questions bêtes, vraiment. Dans l'automation marketing, il n'y a pas de questions bêtes. Parfois, c'est des questions qui pouvez vous dire non, mais c'est pas forcément utile. Mais, mais le matin, on est tous un peu timides, donc t'en fais pas. Ah, une question là-bas au bout. Alors, j'entends pas. Oui, j'avais une question par rapport au taux d'ouverture sur Tempo. Vous dites que vous atteignez 69%. C'est après les 3 relances? Non, c'est sur l'ensemble des campagnes générales. C'est une moyenne, en fait, de l'ensemble des campagnes. D'accord. Voilà. Il y a certaines campagnes qui ont eu beaucoup plus. On est arrivé à 90%. OK, très bien. Mais en fait, c'est parce qu'on avait complètement écrémé la base. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait beaucoup moins de contacts. Et il y a d'autres campagnes avec beaucoup plus de monde, moins écrémé, où effectivement, on était aux alentours de 10-20%. Donc, c'est une moyenne. Par contre, cette moyenne, elle est intéressante parce qu'en fait, elle fait augmenter de manière considérable, effectivement, la moyenne des taux d'ouverture. Merci. Merci. Et pour ceux qui sont fans des réseaux sociaux, sur LinkedIn surtout, et un petit peu sur Twitter, je publie régulièrement en fait des petites astuces, des petites études de cas, des choses comme ça, sur le marketing digital en général. Pas forcément de l'automation marketing, mais n'hésitez pas à me suivre et à en discuter tout au long de l'année.